إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفروه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعدو عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. سبب نزول هذه الآية ما هو؟ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الأغنياء، وحول النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم جماعة من الفقراء. قال له هذا الرجل الغني: فإن أسلمنا أسلم الناس، وما يمنعنا من اتباعك إلا هؤلاء، فنحيهم عنك حتى نتبعك، أو اجعل لنا مجلسا ولهم مجلسا. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية كجواب لهذا الطلب، والجواب هو: كن مع المتقين، كن مع المتقين الذين يعبدون ربهم حق العبادة، ولا تتركهم لأنهم الفقراء ليسلموا الأغنياء. ولو فعلت هذا فكأنك أردت، كما قال الله سبحانه وتعالى، زينة الحياة الدنيا. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, dans la traduction de la signification du verset: fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Ce verset fut révélé lorsqu'un homme parmi les riches notables vint voir notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et le trouva entouré de pauvres. Il ressentit alors de l'aversion à être assimilé à ces pauvres, à être le frère de ces pauvres, à être le frère de ceux qui n'ont rien dans leurs mains, mais ont tout dans leur poitrine, subhanallah. La foi en Allah et l'amour de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce riche notable dit alors: si nous embrassons l'islam, c'est-à-dire nous les riches, tout le monde embrassera l'islam. Et la seule chose nous empêchant de te suivre, ya Muhammad, dans la foi musulmane, ce sont ces pauvres, ces faibles, qui gravitent autour de toi, sous-entendu, qui salissent ton image. Et si nous nous convertissons à l'islam, eux-mêmes saliront notre image. Éloigne-les de toi, nous te suivrons, ou dans le pire des cas, sépare-nous d'eux dans tes assises. Accorde-nous des entretiens privés et accorde-leur des entretiens loin de nous. Autrement dit, fais que nous ne soyons jamais vus en leur compagnie. Autrement dit, fais que notre orgueil ne soit pas froissé. Autrement dit, reconnais au sein même de l'islam la supériorité du riche sur le pauvre, la supériorité du notable sur celui qui est socialement indésirable. Immédiatement vint la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala: fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir,
désirant sa face. C'est-à-dire, reste avec les croyants sincères. Entoure-toi de ceux qui aiment Allah, car c'est cette caractéristique qui leur donne de la valeur, et non pas leur statut social, et non pas leur richesse. Puis Allah dit, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Allah Azza wa Jal dit le faux brillant de la vie sur terre. Et si tu suis cette injonction de séparer les pauvres des riches, sache que tu n'auras fait que chercher le faux brillant de la vie sur cette terre. فمن القوي ومن الضعيف في أغلب المجتمعات القوي هو الغني والضعيف هو الفقير وليس كذلك في الإسلام. في الإسلام القوي هو الذي يخاف الله ويحب الله ويجاهد نفسه على ترك الشهوات والمحرمات. وفي الإسلام الضعيف هو الذي يتبع الشياطين. الضعيف في الإسلام هو صاحب الهوى هو الذي لا يعيش في عزة الإسلام. Alors mes frères, mes sœurs, une question se pose à nous. Une question que la réalité de ce que nous vivons chaque jour au sein même de notre communauté affaiblie par les passions et par l'amour de cette vie éphémère, une question se pose à nous. Qui est le faible et qui est le fort? Dans la majorité des sociétés, le fort est le riche et le faible est le pauvre. Est-ce ainsi dans l'islam? Car peu importe ce que disent les gens qui composent cette société, l'important est de revenir à ce que dit de nous l'islam, à ce que dit l'islam de la richesse, à ce que dit l'islam de la pauvreté. L'important est à qui Allah subhanahu wa ta'ala donne de la valeur. En islam, mes chers frères et mes chères sœurs, le fort est celui qui vit entre crainte et espoir vis-à-vis de son Seigneur. En islam, le fort est celui qui aime Allah. En islam, le fort est celui qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est celui qui combat ses passions. Il est celui qui se purifie et s'élève vers son Seigneur par les actes de piété et de bonté inspirés par sa foi musulmane. Le faible, dans ce qu'Allah nous a décrit de lui, il est l'esclave de ses passions. Il est celui suivant les démons de son âme et les démons humains. Il est celui n'ayant jamais vécu dans la puissance de l'islam. De même, subhanallah, parmi les stéréotypes que l'on nous rentre en tête, il y a le fait que le fort est le riche et que cette richesse lui donne le bonheur, et à l'inverse, le faible est le pauvre et cette pauvreté l'empêche d'accéder au bonheur. Mais de quel bonheur parle-t-il, subhanallah? On nous vend, subhanallah, pardonnez-moi l'expression, des packs à bonheur, dont la formule est extrêmement simple. Consommer à outrance et ne pas réfléchir. Packs à bonheur dans les quartiers. Pardonnez-moi l'expression, être le plus stylé. Avoir un maximum d'argent sale pour pouvoir ramasser autant de femmes que possible. Avoir la plus belle des voitures et être toujours sous l'effet de stupéfiants et d'alcool. Subhanallah, regardez la manipulation qu'ils ont fait de notre population. Le principal média qui véhicule ces égarements, subhanallah, ce sont ceux que l'on appelle les rappeurs. Pour la grande majorité d'entre eux, subhanallah, ils sont parmi les grands soldats de shayatin alors qu'ils ne le savent même pas, subhanallah. Ils jouent le jeu de ceux qu'ils sont censés combattre. De même, les packs à bonheur dans les entreprises. Être le plus compétitif, sacrifier le plus sa vie à l'entreprise, sacrifier son temps, sacrifier sa santé, sacrifier sa famille et avant toute chose, sacrifier sa religion. Les gens vivent comme des animaux, ils veulent consommer, s'enchaîner avec des crédits sur 40 ans, amasser un maximum de biens. Ya Ikhwan, pour qui? Pour qui, Ya Ikhwan? Ces biens ne t'accompagneront pas dans ta tombe, et pire encore, tu seras jugé, premièrement, sur comment tu as acquis ces biens. Deuxièmement, qu'as-tu abandonné pour les acquérir? Et enfin, qu'as-tu fait de ces biens? Et qu'est-ce que ta descendance en fera après ta mort? Allah subhanahu wa ta'ala yaqul وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ
ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction du verset, quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira, hélas pour moi, j'aurais souhaité que l'on ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive, ma fortune ne m'a servi à rien. Écoutez bien cela, ya ikhwan, ya akhawati, ma fortune ne m'a servi à rien, mon autorité est anéantie et m'a quitté. Subhanallah. L'islam n'est pas limité à la maison et à la mosquée. L'islam est un mode de vie complet qui gère ta relation avec ton Seigneur, qui gère ta relation avec les créatures d'Allah et enfin qui gère ta perception et ta compréhension du monde présent mais aussi de l'histoire et encore plus de notre futur à tous, croyant dans la rencontre de notre Seigneur pour notre jugement. Alors, que prépares-tu pour cette rencontre? Qu'as-tu préparé pour cette rencontre? Et que prépareras-tu pour cette rencontre? بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم.